Hello. Started. Bonjour et bienvenue. Alors commençons. Hello everyone, and thank you Bonjour à for being tous et here. à toutes et My merci name de is vous Giselle joindre à nous. Je Tassi-Goodman, m'appelle Gisèle and I am Tassi-Goodman chair of the et je National suis Board of présidente du Directors for conseil the National d'administration Association nationale de of l'Association Federal nationale des Retirees. retraités fédéraux. I am joined today by Hélène Aujourd'hui, je Nadeau, suis en compagnie Vice Chair d'Hélène of the Nadeau, National Board of vice-présidente du Directors, and conseil Connie Keller, d'administration a member nationale, of the ainsi que National Board Connie of Keller, membre Directors, du and conseil also co-chair d'administration of the nationale et Association's Special coprésidente Committee du comité on spécial Association sur SPIC. la structure de l'association. It's great to see members C'est vraiment from across the génial de country. voir des membres Your de partout presence au reflects the pays se strength joindre à of nous. this Votre association. présence témoigne de la force de Before we notre continue association. with our meeting, Avant de it poursuivre is notre important for rencontre, us il est to important pour nous recognize the de First reconnaître Nations les on Premières whose Nations dont traditional lands les we live, territoires work, traditionnels play, soutiennent and nos meet. milieux de vie, de We're travail, de here in the loisirs et de studio rassemblement. at our Ici en Durham studio, community from nous Ottawa, vous parlons which is the depuis Ottawa, traditional and qui se trouve unceded sur le territory territoire of the traditionnel et non Algonquin cédé de la Anishinaabe nation Nation. algonquine, Of course, Anishinaabe. you, our members, Bien are joining entendu, from vous, different nos membres, locations all vous across joignez à Canada. nous à partir de And I différents endroits encourage partout au each of Canada. you to take a J'encourage moment to chacun et chacune acknowledge the d'entre land vous à prendre where un you live moment pour and to reconnaître le reflect territoire sur how we lequel vous can vivez each move et à forward réfléchir in a à la spirit manière of dont nous pouvons reconciliation and avancer collaboration ensemble with dans un our esprit First de Nations. réconciliation et de collaboration avec nos Premières Nations. Afin de permettre à notre association de continuer à défendre efficacement vos intérêts, In d'accroître order sa to portée help et son our association influence to defend et your d'assurer sa interest and pérennité ensure pour les this années à venir, perennity nous for avons next years, entrepris un examen de sa we gouvernance et de started sa a structure. governance Et aujourd'hui, nous consideration, and allons today discuter de cet we are examen de going la to talk about gouvernance this et de la structure. structure. Nous allons vous expliquer comment nous en sommes We will arrivés à ce explain point. you how Pourquoi we reached that l'évolution de point, notre why the structure evolution de of our gouvernance est nécessaire governance et ce qui is est envisagé important, alors que and nous what is réfléchissons à intended l'avenir de since we are l'association. reflecting on the future of our This review association. is a thoughtful step toward building a stronger, more resilient and future-ready Cet examen association. constitue une démarche réfléchie visant à bâtir une association plus forte, plus résiliente et prête pour l'avenir, une association qui offre des services et un accès amélioré à ses membres, qui renouvelle et soutient son bassin de bénévoles, qui renforce la communication et la collaboration au sein de l'organisation, qui améliore l'efficacité administrative et qui assure sa pérennité. Il s'agit d'une discussion importante pour garantir que les retraités fédéraux demeurent une association solide, efficace et pertinente, non seulement aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. Pour commencer, je vais donc céder la parole à Hélène qui vous expliquera comment nous en sommes arrivés là. Thank you, Gisèle. Hélène, à vous. Alors, Merci, j'aimerais Gisèle. commencer en prenant un peu de recul. L'Association nationale des retraités fédéraux a une longue histoire de défense efficace des intérêts de ses membres, et cela remonte à sa fondation en 1963. Au cours d'une période d'un peu plus de 60 ans, nous avons obtenu des avancées importantes en matière de sécurité de la retraite et amélioré la qualité de vie de nos membres et par extension des personnes aînées au Canada. En nous tournant vers la prochaine décennie, le constat est clair. L'association doit être durable, démocratique et résiliente si elle veut continuer à servir les membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et des juges de nomination fédérale, ainsi que leurs partenaires et survivants, aujourd'hui et pour longtemps encore. La structure actuelle des sections a été conçue à une époque où les bureaux fédéraux et les retraités étaient répartis de manière plus uniforme à travers le pays. Depuis, les opérations fédérales, des bureaux locaux ont fermé et les attentes des membres ont évolué. Mais notre structure, elle, n'a pas véritablement changé. This is why we are undertaking a governance review at this time. The need for this work was clearly Le besoin de ce travail a clairement été identifié par les volontaires à une fonction
en 2022. That feedback signal a shared recognition that the association On a donc une reconnaissance claire que l'association a été modernisée et les éléments de sa gouvernance répondent à des sections claires, y compris les défis en matière de rétention des volontaires, des bénévoles, ainsi que le fardeau administratif qui découle du modèle actuel. Ce sondage a été suivi d'une résolution présentée par les délégués au président de section lors de l'Assemblée annuelle des membres de 2023. Elle demandait à la mise sur pied d'un comité chargé d'examiner notre structure. C'est ainsi que le comité spécial de la structure de l'association a été créé. Le comité spécial et le conseil d'administration nationale ont ensuite commencé un examen de l'efficacité de la structure de gouvernance afin de moderniser la façon dont l'association représente ses membres, prend des décisions et soutient ses bénévoles. Des rapports d'étape, tant sur l'examen de la structure et l'efficacité de la gouvernance que sur les travaux du comité spécial de la structure de l'association ont été présentés aux délégués et aux autres observateurs lors de l'Assemblée annuelle de membres de 2025. Et la discussion se poursuivra lors de l'AAM de cette année. Cet examen repose sur les principes directeurs de la responsabilité financière, de la durabilité, la reddition des comptes, l'inclusion, la collaboration, la confiance, la communication ouverte, la prise de décision axée sur les membres et l'apprentissage continu. Ce travail avance avec l'appui d'experts conseils en gouvernance et s'appuie sur les contributions judicieuses de bénévoles et de membres de l'ensemble de l'association. Il reflète plus d'un an d'engagement soutenu avec le conseil d'administration nationale et le comité spécial sur la structure de l'association, un engagement éclairé par les consultations de grande envergure menées au moyen de sondages d'entrevues et de réunions de districts régionales. À l'heure actuelle, un sondage est en cours auprès des bénévoles et des membres afin d'obtenir leurs impressions sur le modèle de gouvernance proposé. Ce modèle a été bien accueilli et l'association a eu la chance d'obtenir des commentaires de la part d'un grand éventail de membres. Le sondage est toujours ouvert et nous encourageons tous nos membres à y participer. Ensemble, nous élaborons un modèle de gouvernance proposé qui reflète cette vision collective et qui positionne l'association pour répondre aux réalités de demain. Ce travail répond directement aux défis et aux occasions qui se présentent, c'est-à-dire un paysage fédéral en évolution, une capacité et des attentes changeantes chez les bénévoles, des pressions s'exerçant sur la structure et la gouvernance, ainsi que les réalités de l'engagement des membres. L'objectif est de maintenir une association forte, pertinente et efficace. Le but de cet examen est de bâtir dans un cadre collaboratif un modèle de gouvernance et de structure qui soutiendra une association solide, tournée pour l'avenir pour la prochaine décennie. Un modèle où chaque personne trouve sa place et se sent reconnue. Le dernier examen complet de la gouvernance remonte à 2014. Il avait été rendu nécessaire par l'obligation de se conformer à la nouvelle loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Cette loi, qui régit les organismes sans but lucratif fédéraux au Canada, énonce un certain nombre d'exigences auxquelles l'association doit se conformer légalement. It is true that some of the changes required to adhere to this Canada Non-for-Profit Corporation Act complicated some aspects of our structure. Some required changes. Certains nécessitent du changement et cela est parfois débouché sur la confusion où il y a des changements, mais pas nécessairement en termes pratiques. Certaines de ces incohérences continuent de créer la confusion aujourd'hui et c'est ce que le modèle proposé clarifie pour éliminer la confusion et garantir que l'association respecte ses obligations légales en vertu de la loi.
Notre structure de gouvernance actuelle en place a bien servi à l'association pendant de nombreuses années. Elle a soutenu la croissance, permis une défense efficace des intérêts et contribué à bâtir notre organisation nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Depuis, l'association a beaucoup changé en complexité et les attentes des membres ont évolué. L'association doit maintenant passer à une structure moderne d'organisation sans but lucratif pour répondre aux nouvelles responsabilités et attentes sur la reddition des comptes et la gouvernance. Le système actuel de gouvernance et de bénévolat n'a pas pu faire face aux attentes changeantes des membres ni aux réalités opérationnelles d'une organisation nationale moderne. Ce que nous observons aujourd'hui montre un système avec des signes d'essoufflement. La prise de décision est devenue plus complexe. Les rôles ne sont pas toujours aussi clairs qu'ils devraient l'être. De plus, le modèle repose fortement sur des bénévoles pour assumer des responsabilités administratives qui les éloignent du travail de défense des intérêts de l'engagement auprès des membres. Pareillement, de nombreux membres souhaitent avec une influence plus directe sur l'orientation de l'association. Ce sont des signaux que la structure doit évoluer. C'est donc précisément l'objectif de ce travail, veiller à ce que l'association demeure forte, durable et efficace pour l'avenir. Je vais maintenant inviter ma collègue Connie à vous parler du travail important réalisé par le comité spécial sur la structure de l'association. Elle vous dira aussi comment ce travail a été pris en compte et intégré dans l'examen de la gouvernance. Hélène, l'une des étapes clés de ce processus a été la création du comité spécial de la structure de l'association. Ce comité a été établi à la suite du directive de l'Assemblée annuelle des membres, ce qui reflète bien l'importance de cette question pour les membres de la nécessité d'adopter une approche mûrement réfléchie et structurée. Le comité a réuni des perspectives provenant de l'ensemble de l'association et a entrepris un examen détaillé du fonctionnement de la structure actuelle. Grâce à ce travail, un certain nombre de recommandations ont été formulées et plusieurs ont été essentielles pour orienter la discussion dont nous discutons aujourd'hui. Ces recommandations reposaient sur une bonne compréhension des aspects de la structure actuelle qui fonctionne bien et de ceux qui posent des défis. En examinant la structure de l'association, le comité spécial a tenu compte de plusieurs facteurs, notamment l'évolution du paysage fédéral, les capacités et les attentes changeantes des bénévoles, les pressions découlant de la structure de la gouvernance, les réalités de l'engagement des membres, ainsi que la nécessité d'un alignement avec les normes modernes au sujet des services de communication. Le comité spécial a également accordé une attention particulière au principe de la pérennité. Après un examen attentif, le comité spécial a recommandé qu'un nombre plus restreint des sections plus fortes et mieux dotées en ressources à l'échelle du pays permettent de mieux positionner l'association pour demeurer durable, pertinente et pour les décennies à venir. Le comité a également indiqué que ce changement produirait de nombreux avantages, notamment la création de secteurs plus solides, plus durables, l'amélioration de l'expérience des bénévoles et du renouvellement des bassins de bénévoles, ainsi que des services et un accès amélioré pour les membres. Cette recommandation du comité spécial soutient la durabilité à long terme en permettant à l'association d'évoluer avec son bassin de membres tout en représentant les racines communautaires. L'engagement volontaire, la communication et la collaboration qui étaient pris en compte comme de staff. Bien que les éléments clés fournissent des techniques administratives, des programmes et des opérations qui servent tout en préservant la coordination. Les branches solides incorporent également des recommandations au niveau régional, au niveau des districts.
Le comité spécial s'est fait dire par des sections qui font face à des défis importants, notamment des difficultés à gérer les tâches exigeantes pour respecter la conformité, un manque de soutien des bénévoles, ainsi que des obstacles liés à la gouvernance et à l'adoption de nouvelles technologies. De nombreuses sections fonctionnent de manière isolée et manquent de ressources pour collaborer efficacement. Le modèle proposé dont nous discutons aujourd'hui vise à simplifier les opérations, à réduire le fardeau administratif et à offrir un soutien en matière de gouvernance et de technologie, ce qui améliorera l'expérience générale des bénévoles et de la durabilité de l'organisation. Le comité spécial a également recommandé d'introduire de nouvelles possibilités de bénévolat plus flexibles, car actuellement, les bénévoles ne peuvent s'engager que s'ils vivent dans un endroit où il existe une section physique. L'objectif de ces nouvelles formes de bénévolat plus flexibles est de garantir que les membres disposent de possibilités claires. On met ici l'accent sur la création d'un modèle où le temps et l'énergie des bénévoles peuvent être utilisés de manière plus efficace et plus durable et où il est facile pour les membres de s'engager d'une manière qui leur convient et qui s'intègre à leur vie. Un comité spécial a souligné l'importance d'offrir un large éventail d'options pour que les membres puissent faire du bénévolat en fonction de leur centre d'intérêt, de leur disponibilité et de leur expertise grâce à des possibilités plus flexibles comme des rôles de durée limitée, la participation à distance et l'engagement portant sur les enjeux précis. Le comité spécial a recommandé la création de communautés de pratiques qui permettraient aux membres de collaborer à travers le pays sur des enjeux d'intérêt commun comme la défense des intérêts, le recrutement, l'éducation, etc. Cette recommandation a contribué à orienter la réflexion autour des groupes d'action envisagés dans le modèle de gouvernance proposé. Enfin, le comité spécial a conclu que le statu quo n'est pas une option. Une structure modernisée de sections de bonne taille permettra de mieux soutenir la durabilité, la vitalité du bénévolat et les services cohérents pour les membres partout au Canada. Le travail du comité spécial a constitué une base importante pour notre processus d'examen de la gouvernance et ces recommandations ont contribué à déterminer le modèle proposé. Ce travail a permis de faire évoluer la discussion pour passer de l'identification des défis à la définition de ce à quoi un modèle plus fort et plus durable pourrait ressembler. Merci. Nous pouvons donc voir comment les modèles évoluent. Alors, je vais vous faire une petite comparaison entre où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons. Je vais donc aujourd'hui revenir sur un rôle important au niveau de l'association, mais nous voyons des différences à travers le pays. Certaines sections disposent de ressources suffisantes et réussissent à recruter des bénévoles, tandis que d'autres connaissent plus de difficultés. Et de manière générale, il devient plus difficile de maintenir une capacité bénévole constante au niveau local. En même temps, les administrateurs nationaux sont élus par un système de délégués votants. Cela signifie que les présidents de section votent au nom des membres selon un système pondéré basé sur la taille de la section. En pratique, cela exige que les sections recueillent les commentaires, les membres et les traduisent en un seul vote. Et ce que nous constatons, c'est que ce processus peut être complexe et difficile à gérer. Encore une fois, en raison du temps, de la structure et de la capacité bénévole. À tout cela, il faut ajouter le fardeau administratif. De leur temps à des responsabilités liées à l'administration et à la gouvernance, ce qui les oblige et les éloigne du travail qu'ils souhaitent le plus accomplir. Et c'est ce qui a un impact, à savoir sur la défense des intérêts et l'engagement auprès des membres. La direction que nous sommes en train de prendre est un modèle qui résout toutes ces pressions. Beginning with a move to one clear governance layer,
Et ça commence par une transition vers un seul niveau clair de gouvernance. Cela constituerait un changement par rapport à la structure actuelle qui comprend plusieurs niveaux de gouvernance. Cette structure complexe a entraîné de la confusion quant au rôle, un impact inégal en matière de défense des intérêts et une expérience variable pour les membres à l'échelle du pays. Au lieu de cela, en gardant le conseil d'administration national comme seul organe de gouvernance, les rôles seront plus clairs et les décisions pourront être prises de manière plus cohérente et en temps opportun. Ce modèle prévoit également une transition d'un système de vote par la procuration pondérée où un délégué par section détenant un nombre déterminé de votes pondérés selon la taille de la section élit les administrateurs nationaux vers un modèle un membre vote, un vote, où chaque membre peut avoir une voix directe et égale dans l'élection des administrateurs nationaux. Le modèle proposé nous fait aussi passer d'un réseau de sections avec des niveaux de ressources différentes à travers le pays, dont plusieurs nous ont indiqué qu'elles connaissent des difficultés, à une structure de nouvelles sections plus durables conçues pour soutenir un engagement local cohérent à long terme grâce à un nombre réduit de sections, mais de sections qui sont plus fortes. Ces sections locales qui fonctionneront à une échelle plus durable se concentreront sur l'engagement et les liens au niveau communautaire. Cela signifie qu'on passe d'un modèle où chaque section doit pouvoir des rôles de gouvernance définis, ce qui pose problème pour de nombreuses sections, à un modèle de section sans conseil d'administration où les bénévoles locaux peuvent se consacrer à un travail valable, dont la défense des intérêts, le recrutement, l'engagement local auprès des membres. Ces nouvelles sections constituent une partie intégrante du modèle proposé de l'association puisqu'elles n'auront plus de fardeau administratif comme à l'heure actuelle. Elle se focalise sur l'engagement des membres de recrutement et les partenariats locaux en matière de défense des intérêts. Les nouvelles sections soutiendront des campagnes nationales à l'échelle locale en mobilisant les relations et les contextes locaux pour établir des liens avec les représentants gouvernementaux. Elles participeront également aux initiatives coordonnées à l'échelle nationale, comme les tables rondes dans les communautés et les événements en faisant valoir un point de vue local précieux lors des discussions. De plus, les nouvelles sections joueront un rôle essentiel pour repérer et déterminer les enjeux locaux et s'alignent avec les priorités de l'association afin de les transmettre pour l'analyse et l'examen au niveau national. Par rapport à l'engagement des membres, les nouvelles sections favoriseront et soutiendront le recrutement en offrant des activités et des événements de rayonnement local qui mobilise et fidélise les membres comme des webinaires et des séances de formation axées sur les priorités de l'association. Par rapport au recrutement, les nouvelles sections appuieront les priorités de l'association en organisant des événements, en menant des activités de rayonnement et en collaborant avec des partenaires locaux pour attirer de nouveaux membres. Elles joueront également un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies propres à chaque province élaborées avec l'appui du secteur national. De nouvelles sections recevront de la formation et des outils pour soutenir les activités et assurer une expérience uniforme pour les membres potentiels et les nouveaux membres à l'échelle du pays. Par rapport aux partenariats locaux, les nouvelles sections appuieront les priorités de l'association au niveau local en maintenant et en cultivant des partenariats locaux privilégiés. En plus des nouvelles sections, ce modèle introduit des groupes d'action. Ces groupes collaboreront ensemble à travers le pays, l'expertise sur les questions qui sont
d'ordre national. Les membres nous ont dit vouloir des mécanismes de participation plus flexibles. Et ce rôle offre déjà ces compétences, tout comme les nouvelles branches. These new volunteer structures mean a shift in how work is supported. Lorsque les responsabilités administratives sont dirigées par le staff, cela permet aux volontaires de se focaliser sur plus de flexibilité, notamment sur comment ils choisissent de participer. What is not changing is our commitment to maintain a nominations process that ensures. Ce qui ne change pas, c'est notre engagement à maintenir un processus de mise en candidature qui assure une représentation régionale au Conseil d'administration nationale. Le modèle proposé renforce la capacité de l'association à obtenir des résultats au sujet des enjeux que les membres jugeant priorité, défense des intérêts vigoureuse de la sécurité du revenu, des pensions, soins de la santé, vieillissement. Tous mis ensemble, ces éléments visent à faciliter la participation, à renforcer la voix des membres et à s'assurer que l'association est en bonne position pour l'avenir. Cela représente une transition vers une reddition de comptes plus claire, une voix des membres plus forte, des rôles de bénévolat plus valables et plus nombreux et une structure capable de soutenir l'association dans l'avenir. Cela renforce également notre capacité à offrir ce que les membres valorisent, la défense de sécurité de la retraite, des pensions, soins de santé, vieillissement positif, bien-être des vétérans et équité pour les retraités fédéraux. Et surtout, cela s'aligne directement sur notre plan stratégique, garantissant que notre structure soutient efficacement la réalisation de nos priorités de défense des intérêts à l'échelle du pays. Alors, je vais prendre un moment avant de prendre des questions. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes. Cela va prendre du temps. Présentement, on a un modèle proposé qui continue en cours de développement. Les discussions sur ce modèle se poursuivent au printemps, notamment en personne, lors des prochaines réunions de district du printemps et à notre assemblée annuelle des membres plus tard cette année. Nous avons également hâte d'examiner les résultats complets du sondage mené auprès des membres une fois qu'il sera fermé au début du mois prochain. Si vous n'avez pas encore répondu à ce sondage, nous vous invitons à le faire. Vos commentaires sont précieux alors que nous continuons à développer et affiner le modèle proposé. Une fois le modèle proposé est développé, les prochaines étapes consisteront à le présenter pour examen de principe lors d'une prochaine réunion des membres. Par la suite, un travail détaillé commencera pour traduire cette orientation en règlement administratif et documents de gouvernance actualisés. Les changements qui vont toucher les règlements seront ensuite soumis aux membres pour un vote final. Dans l'ensemble, il s'agit d'un processus qui se déroulera au fil du temps. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Nous voulons bien faire les choses. Et nous voulons nous assurer que les voix de nos membres et de nos bénévoles se fassent entendre et soient intégrées dans le nouveau modèle. Maintenant, on va commencer avec les questions, avec les thèmes les plus courants qui ont été soulevés lors du processus d'inscription. Pourquoi cet examen de la gouvernance est-il nécessaire puisque l'association fonctionne aujourd'hui? La mission de l'association est forte, mais la structure actuelle montre des signes d'essoufflement. Et la fatigue des bénévoles, la confusion relative au rôle et la trop grande complexité décisionnelle, bien ça crée un risque réel.
Ce modèle contribue à protéger la pérennité de l'association pour continuer à soutenir nos membres pour les décennies à venir. Dans le modèle actuel, il devient de plus en plus difficile de recruter et de retenir des bénévoles. Les processus sont de plus en plus complexes et les attentes des membres évoluent, notamment en ce qui concerne le désir d'avoir une voix plus directe et des façons plus flexibles de participer au travail de l'association. Et cet examen vise à s'assurer que l'association demeure durable, démocratique et efficace dans l'avenir. Fait important, aucune décision définitive n'a été prise à ce jour. Ce qui est présenté aujourd'hui reflète une orientation qui est proposée et qui continuera d'être développée par les commentaires des membres ainsi que des bénévoles. How will the new Envision governance model enable the association to behave like an impactful advocacy Alors, comment le nouveau modèle de gouvernance envisagé permettra-t-il à l'association d'agir comme une organisation de défense? Une question d'Ontario. Le modèle proposé permettra à l'association de réfléchir de manière plus stratégique ainsi que de consacrer plus de temps et d'énergie. En simplifiant la gouvernance, clarifier les rôles et avoir plus de contributions directes des membres, l'association pourra répondre plus rapidement aux priorités des membres. Cela renforcera la visibilité et l'influence de l'association auprès des décideurs. When will a decision be made? Quand prendra-t-on la décision? Oh, Gisèle, that's you. Gisèle, je m'excuse. Will the decision be made? This is from Alberta. OK, une question d'Alberta. OK, je me répète. This is a multi-step process. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes. Je me répète, ça va prendre du temps. Nous avons actuellement un modèle proposé qui continue d'être en cours de développement. Nous sommes présentement à la phase de l'engagement où les membres et les bénévoles sont invités à examiner l'orientation proposée et à faire des commentaires. Aucune décision définitive n'a été prise et le modèle pourra évoluer en fonction des commentaires reçus. Ongoing engagement on this proposed model is continuing to take place this spring, including in person and at the Les discussions de ce modèle se poursuivent au printemps, en personne, aux prochaines réunions du district et plus tard cette année à notre assemblée annuelle en juin. Les commentaires reçus serviront à affiner le modèle avant qu'une proposition définitive ne soit présentée pour examen de principe lors d'une prochaine assemblée des membres. Alors, comment le nouveau modèle proposé se compare-t-il à la structure actuelle Ontario? Le modèle actuel repose sur les sections, un système de vote par délégué et des responsabilités de gouvernance. À l'heure actuelle, nous comptons environ 77 sections au pays avec divers niveaux d'activité, mais c'est moins de 10% des membres admissibles. Cela s'ajoute au fait que chaque section possède son propre conseil d'administration, que les présidents de section détiennent les responsabilités de vote délégué, par l'ensemble des membres de leur section, y compris ceux qui ne vont pas aux réunions. L'orientation proposée explore un modèle plus rationalisé, incluant un vote direct des membres, les rôles de gouvernance plus clairs. L'objectif est de conserver ce qui fonctionne bien tout en améliorant la durabilité et l'accessibilité. Alors, comment les résultats du comité spécial sur la structure des sections sont-ils reflétés? Dans ce modèle proposé, une question des maritimes. L'orientation proposée reflète les principales conclusions du comité dont les niveaux de capacité inégaux des sections. Il y a des défis de recrutement de bénévoles. Elle tient également compte de la nécessité de disposer de moyens plus flexibles et plus durables.
Ces constats ont contribué à orienter la transition proposée vers une gouvernance simplifiée. Le comité a recommandé une réduction du nombre de sections et a transmis un désir de favoriser l'engagement. Un vote change réellement. Le modèle 1, une membre, un vote, signifie que chaque membre de l'association dispose d'un vote égal pour élire les administrateurs du Conseil d'administration national. La situation actuelle est différente car les présidents de section représentent des électeurs avec un nombre de votes égal au nombre de membres de leur section, ce qui dépend principalement de l'emplacement des membres et non de leur participation. Le modèle 1, une membre, un vote, démocratise et modernise l'association en faisant en sorte que le pouvoir de vote n'est pas limité à un petit groupe. Cela renforce l'équité et la reddition de comptes. How does this give members more say beyond voting? Comment cela donne-t-il plus d'influence aux membres en plus du vote? Le modèle proposé renforce la voix des membres et des bénévoles grâce à plusieurs organismes. Un membre, un voix, un vote, des groupes d'action, l'engagement local, des canaux de rétroaction pour s'assurer que les préoccupations des membres se fassent entendre et soient prises en compte. Les membres et les bénévoles auront accès à des mécanismes leur permettant de proposer des idées ou de faire part des préoccupations au CA national, à la direction du bureau national. Le modèle un membre, un vote est un mécanisme puissant permettant aux membres de participer directement à l'élection du CA national. Les nouvelles sections auxquelles tous les membres sont encouragés disposeront d'une boucle de rétroaction claire entre les sections et le personnel des membres du personnel. Les groupes d'action seront des groupes de membres se penchant sur des enjeux précis, même à l'échelle pan-canadienne. Ils vivent à entendre les membres sur des sujets qui les passionnent et également soutenus directement par des membres clés du personnel de l'association. D'autres moyens de communication avec les membres continueront d'être utilisés comme les sondages, les activités éducatives et plus encore. What will happen to existing branches with this new structure? What happens to the actual structure at the branch level? Qu'arrivera-t-il aux sections existantes? Qu'arrivera-t-il actuel au niveau des sections? Le modèle proposé envisage un nombre plus restreint de sections à travers le pays. Ces sections pourraient être différentes de celles d'aujourd'hui, couvrir des zones géographiques plus vastes et être soutenues du personnel afin de réduire le fardeau administratif. Dans ce modèle, un changement important par rapport aux sections est l'élimination des CA de section et cela contribuera à un système de gouvernance plus rationalisé et permet aux bénévoles de consacrer davantage du temps à des aspects clés et défense des intérêts. En même temps, aucune décision définitive n'a été prise. La structure future des sections est encore à l'étude et les commentaires des membres ressemblent les intérêts réels des régions et des groupes. Alors, c'est une question du Québec. Eh bien, la représentation régionale et les perspectives locales demeurent une priorité essentielle. Et cette structure préserve la représentation régionale comme principe fondamental au sein du Conseil d'administration national, ce qui assure une perspective nationale ancrée dans une compréhension régionale. Dans le modèle proposé, il y aurait toujours des actions, des sections et des possibilités de s'impliquer localement, particulièrement pour la défense des intérêts et le recrutement des membres. Les nouvelles sections conserveraient des perspectives régionales plus nuancées et seraient soutenues plus directement par le personnel de l'association, permettant à ces perspectives importantes de circuler des régions vers la direction nationale, influençant la stratégie et bien sûr la prise de décision au besoin. L'association continuerait de solliciter directement les commentaires des membres, par exemple par des sondages et des forums des membres, afin de s'assurer que les perspectives régionales se fassent entendre et soient intégrées aux réflexions et aux décisions futures. Ce qui est exploré,
c'est une expansion des façons dont les membres peuvent participer tout en réduisant le fardeau administratif, ce qui contribue à répondre à l'épuisement et aux défis de capacité que de nombreux bénévoles ont indiqués. So, question we were asked, what will change for me as a volunteer? What is the expected role of volunteer? Qu'est-ce que ça va changer pour moi en tant que bénévole dans cette nouvelle gouvernance et est-ce que cela réduit le rôle des bénévoles? On le dit, les bénévoles sont essentiels à l'association et ceci ne changera pas. Aucune décision définitive n'a été prise concernant les rôles d'une structure spécifique. Ce qui est envisagé, c'est une évolution dans la manière que les bénévoles contribuent, moins d'accent sur les responsabilités administratives et gouvernance et plus davantage de possibilités de participer. Ce modèle envisage une simplification des niveaux de gouvernance. Les CA des sections n'existeront plus, mais les nouvelles sections auront toujours besoin de bénévoles pour assumer les rôles dans des domaines clés comme la sensibilisation, la défense des intérêts, l'éducation, le recrutement. Ces activités seraient guidées par la stratégie de l'association. Ces rôles seront probablement différents de ceux d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore été définis avec exactitude. L'objectif est de rendre les rôles bénévoles plus gérables, plus valables, concordant mieux que les raisons pour lesquelles les gens veulent s'impliquer. What is the reporting structure for volunteers? Quelle est la structure de reddition de comptes pour les bénévoles? Une question d'Alberta. Dans le modèle proposé, l'orientation stratégique de l'association demeurerait une responsabilité du CA national qui aujourd'hui, comme dans le nouveau modèle, est utilement responsable de s'assurer que cette orientation est solide et durable et que l'équipe de direction la met en œuvre de manière appropriée. Dans le cadre de leurs activités de bénévolat, les bénévoles auraient une relation plus étroite avec le personnel de l'association. Cela inclurait davantage de soutien, une orientation plus claire et intentionnellement liée à la stratégie. Bien que les relations hiérarchiques exactes n'aient pas encore été définies, les bénévoles peuvent s'attendre à avoir plus de contacts réguliers avec le personnel de l'association et le personnel peut s'attendre à transmettre au CA national les nuances stratégiques, les activités, les idées et les préoccupations exprimées par les bénévoles. L'objectif est d'offrir une grande clarité et de réduire la complexité. Avec une réduction anticipée du nombre de sections et donc de postes, quelles mesures ont été prises pour assurer la transition et la continuité des bénévoles actuels? Soutenir les bénévoles est une priorité. L'objectif est de garantir que les bénévoles disposent des possibilités claires et significatives pour continuer, soit par engagement local au sein de nouvelles sections à des groupes d'action. Il ne s'agit pas de réduire le nombre de postes bénévoles, mais de créer un modèle où le temps et l'énergie peuvent être utilisés de manière efficace et durable. Une question du Québec. Comment améliorer le recrutement des bénévoles? Le modèle que nous proposons vise à élargir la façon dont les membres peuvent s'impliquer. Ça inclut l'introduction de possibilités plus flexibles, comme des rôles de durée limitée, la participation à distance et l'engagement axé sur des enjeux précis au moyen d'initiatives comme les groupes d'action. L'objectif est d'offrir un éventail plus large d'options pour que les membres puissent faire du bénévolat en fonction de leur centre d'intérêt, de leur disponibilité et de leur expertise. Une autre question du Québec. Comment les changements proposés à la gouvernance m'affecteront-ils en tant que membre individuel? Bien, par rapport aux membres, l'orientation proposée vise à rendre la participation plus simple, plus directe et plus significative. Cela inclut la possibilité d'un vote direct lors des élections nationales, des façons plus accessibles de s'engager sur les enjeux et bien sûr une communication plus claire,
sur la manière dont les commentaires des membres influencent la défense des intérêts. What is your strategy to keep individuals actively engaged? Alors, quelle est votre stratégie pour maintenir l'engagement comment actif des mobiliser les membres? membres sans des activités organisées au sein de la section locale? The proposed approach focuses on flexible engagement Alors, l'approche proposée met l'accent sur des possibilités d'engagement flexible, y compris la participation virtuelle, l'engagement axé sur des enjeux et les activités de rayonnement ciblées. Cela permet aux membres de s'engager dans une manière qui correspond à leur centre d'intérêt et à leur disponibilité, même en l'absence de structure locale. Alors, comment le nouveau modèle proposé permettra-t-il aux membres au niveau local d'être plus utiles et influents sur les enjeux fédéraux? L'engagement local continuera de jouer un rôle important grâce aux nouvelles sections sur la défense des intérêts, le recrutement. Il y aura de nouvelles sections pour un contact plus direct avec le personnel permettant de faire remonter les enjeux locaux du CA national. Bien des choses ont changé dans l'environnement de l'association, y compris la manière dont les bénévoles et les membres s'engagent. L'association connaît déjà un grand succès par rapport à l'engagement des membres. Par exemple, le lectorat du magazine Sage, la participation au sondage, etc. Et ça fait dire qu'il existe un désir d'élargir cette... Cependant, l'engagement local est inégal. Certaines sections obtiennent un bon niveau de théorie, tandis que d'autres peinent à attirer des bénévoles. Ce défi demeurera si l'association ne modifie pas sa manière d'engager les membres, comme les retraités d'aujourd'hui ont eu. Il y a 10 ans, nous nous attendons à ce que cet écart continue de croître. Ajouter plus de flexibilité dans l'engagement, par exemple des options hybrides et virtuelles et un engagement axé sur des enjeux, permet aux possibilités de bénévolat pour l'association. De plus, les groupes d'action sont envisagés comme un moyen de mettre en rapport des membres et des bénévoles partout au Canada, travailler ensemble, partager l'information, pratiques exemplaires, soutenir des efforts de défense d'intérêts. Cette combinaison de présence locale et de collaboration nationale vise à renforcer la contribution des membres. Alors, comment pouvons-nous renforcer la participation des différents groupes de membres par région à service pour une question d'Ontario avec les décisions de gouvernance. Il est important pour l'association de s'assurer qu'on tienne activement compte de perspectives diversifiées dans la prise de décision. Cela se fera par une combinaison de sondages, consultations, d'efforts, comme des groupes d'action. Les groupes d'action pourraient inclure des groupes permanents, des groupes spéciaux. Par exemple, un groupe spécial pourrait être mis sur pied pour répondre à des commentaires sur un enjeu spécifique et ainsi approfondir la question, ce qui permettrait au personnel et au CA national de prendre des décisions stratégiques. Les groupes d'action pourraient également servir d'unités dédiées à la rétroaction des membres où les commentaires seraient concentré sur un dossier précis, permettant à l'association de déterminer plus clairement les enjeux, préoccupations, possibilités propres à différents groupes des membres. Comment allez-vous vous assurer que les membres et les bénévoles de partout pourront participer pleinement? Alors, l'approche proposée vise à élargir l'accès à la participation. Cela inclut des rôles à distance de durée limitée et axés sur des enjeux qui peuvent être exécutés de n'importe où au pays, ainsi que des possibilités associées aux nouvelles sections. L'objectif est d'offrir davantage de façons pour les membres et les bénévoles de s'impliquer en fonction de leur centre d'intérêt, de leur expertise et de leur disponibilité. What is the scope and level of authority
of the National Board of Directors today and what will change under the Alors, proposed quel est le new rôle et model? le niveau de pouvoir du Explain CA the national aujourd'hui ramifications of all et qu'est-ce fiduciary qui changera? responsibilities Expliquer les will be with the implications National or the avec les National Board of Directors. This responsabilités is a question from BC. fiduciaires. C'est une question de Today, Colombie-Britannique. liability Alors and authority aujourd'hui, lives la with the National Board of responsabilité Directors. légale et Branches le and their pouvoir relèvent boards du do CA not hold national. this Les sections et les liability. conseillers n'assument was a pas core cette legal responsabilité. change that was C'est adopted un with changement the Canada juridique fondamental Non-for-Profit adopté Corporation Act lors de la loi during the canadienne sur les association's last organisations à but non governance review, which lucratif was completed lors in du dernier 2014. examen en Under the 2014. proposed model, Dans le modèle core governance proposé, role of the le National rôle Board, central du including CA national, dont la strategic surveillance, direction orientation and stratégique fiduciary et la responsibility, responsabilité would remain fiduciaire consistent demeurerait with the conforme au current modèle model, actuel, as is a legal comme l'exige la loi under the canadienne Canada sur les Non-for-Profit OBNL. Corporation Act. What is being Ce explored qui est is a exploré, more c'est une streamlined structure governance de structure that gouvernance clarifies roles qui and clarifie responsibilities, les rôles et helping to responsabilités ensure pour assurer la long-term durabilité à long terme et and une effective prise de décision decision-making. efficace. This includes Cela inclut le reinforcing renforcement de la accountability at the reddition des national comptes au level, niveau while national, maintaining tout en clear maintenant une separation séparation between entre la governance gouvernance and et les operations. opérations. Will branches be reporting to the national Les sections board? That's a devront-elles rendre question compte from au Alberta. CA national? Question de The l'Alberta. proposed model Le explores modèle a proposé flatter explore governance une structure de This gouvernance would plus include the orientale. elimination of Cela branch boards. inclurait l'élimination With des this, a CA des reporting sections. structure Par conséquent, une as such structure de would not reddition look de the comptes same as ne it was ressemblerait currently. plus à ce qu'elle est Currently, there aujourd'hui. is a lot of À l'heure actuelle, confusion il in règne how beaucoup de and confusion where quant à la branches manière report dont les sections and to rendent des comptes whom et they envers are qui accountable. elles sont This redevables. new Le model nouveau aims modèle to streamline va this. simplifier cela. This proposed model includes Ce modèle a closer proposé prévoit relationship with une branches relation and plus association étroite staff, entre les sections et le allowing personnel de branches to l'association, have the support permettant aux needed sections to d'obtenir le conduct soutien key nécessaire volunteer pour mener activities des activités while being bénévoles aligned and importantes, guided tout by en the étant liées et association's guidées par mission la and mission et la strategy, stratégie de which is l'association, ultimately qui both aujourd'hui today and under the est proposed dans model le modèle set proposé, by the sont national définis board. par le CA national. So we're being asked, does our national board support the continuation of our volunteer-based Alors maintenant, governance model? la question, from est-ce que notre Alberta. CA national appuie-t-elle All la board directors continuation are d'un modèle de volunteers, and gouvernance there's fondé no sur le desire to veer bénévolat? La from this question proposed d'Alberta. model. Tous les Volunteerism administrateurs at du all CA levels in the sont des organization is bénévoles et vital, le modèle including at n'a the aucune board level intention and de the local s'éloigner de ce level. principe. The Le focus bénévolat is est on essentiel à evolving the tous les model to niveaux de better support l'organisation. volunteer and L'objectif ensure est de faire sustainability. évoluer le modèle pour mieux soutenir les bénévoles et assurer With la only one pérennité. nationally elected body for the whole Avec un country, seul organisme how would you élu à l'échelle create and nationale, maintain comment membership allez-vous connection créer et in maintenir un lien each avec les membres dans geographical area? chacune des régions Question from géographiques? BC. Question de Colombie-Britannique. Well, maintaining strong local connections remains Maintenir des a liens locaux priority. solides This demeure model une keeps priorité. flexibility Ce of modèle having physical conserve la meetings, possibilité but de tenir des encourages the réunions en use of other personne, engagement encourage methods to l'utilisation accompany this, d'autres such méthodes as hybrid pour les meetings, accompagner, par exemple des asynchronous rencontres engagement, hybrides, subject specific l'engagement engagement. asynchrone, ce qui This would signifie be un engagement à complemented son by propre broader engagement rythme. opportunities that connect members Cela across the region. serait complété par des possibilités New branches d'engagement would plus continue générales. to play a Les role nouvelles in sections local advocacy continueraient and member recruitment, de jouer un helping to rôle ensure that pour members la remain défense des connected intérêts within locaux, their recrutement des communities. membres, afin de maintenir les This will liens. look different in many Cela regions prendra une as forme this model différente does dans les contemplate a différentes reduction régions, in the puisque ce number of modèle branches, envisage une réduction du but nombre de no sections, final mais decision aucune on what décision branches définitive or n'a été where prise has been quant aux decided. sections concernées ou à leur emplacement. Question from BC. Question How de will regional Colombie-Britannique. representation Comment la be ensured? représentation régionale Will sera-t-elle national directors assurée? still be from districts, Les and will those administrateurs districts be nationaux similar to proviendront-ils those toujours already de in existence, districts et ces or will they be districts changed, and by what criteria? seront-ils semblables à ceux qui existent Regional actuellement? representation La remains an important représentation principle in the régionale proposed direction. Feedback demeure un principe indicated it will important. be important to Les maintain a commentaires similar reçus au cours du cross-national processus ont diversity indiqué on qu'il the sera board. important de This maintenir une model agrees diversité and supports that pan-canadienne. feedback.
The National Board will sein continue du to have CA. across Ce Canadian modèle regional reconnaît cette representation. rétroaction et le CA national continuera d'avoir une A member représentation asked, is this régionale. about cutting costs? What will Un membre a happen to demandé, branch budget? s'agit-il de réduire les coûts? This is about Qu'arrivera-t-il au budget des sustainability secteurs? and outcome. Alors, Any ceci, c'est improvement la and increased durabilité, efficiency les will allow résultats. resources Toute to be directed amélioration, towards l'efficacité advocacy, permettra de member consacrer les engagement, ressources au soutien, volunteer success, à la and the défense des delivery of intérêts, the l'engagement association des membres, priorities. à la Many réussite des details are bénévoles et la still to be réalisation. considered, including De what, nombreux if any, détails change will restent à be needed to examiner, the current notamment model used d'éventuels for changements au budgeting modèle and actuel funding program and utilisé initiative pour les at the budgets et national le and branch financement level. des programmes Discussion on initiatives these au niveau items will national. take place Ces as the discussions proposed auront model lieu is further à mesure que developed. le modèle proposé sera davantage développé. Will our members do change? Member from Saskatchewan. Une question de Saskatchewan. Est-ce que les Tony. cotisations des membres vont changer? There are no It's me. changes There are no proposed to members. changes. OK. Non, aucun changement aux done, sorry. cotisations des membres. Je m'excuse, on est un peu confus. All right. Okay. Question from BC and Atlantic. Will the La renewed question governance d'Atlantique model et and branch Colombie-Britannique. structure be voted on Est-ce que by le the nouveau members? modèle de gouvernance et la nouvelle The structure des association will be sections seront-ils transparent to the soumis changes and au follow vote the des Canadian- membres? Canada L'association Not-for-Profit sera Corporation transparente Act quant aux when it comes to changements et voting. respectera la loi Additional information on canadienne. voting and timing will be provided Des to informations volunteers and members supplémentaires as we sur le move vote further et le along in the calendrier seront communiqués aux bénévoles et aux membres à mesure que nous progresserons dans ce processus. As we close, I want to thank you. Alors, nous en Thank you sommes à la all for fin. being part of this town Merci, hall. merci This is d'avoir an important, fait part very de ce important moment for the forum. association. C'est un moment Taking the très time to important pour reflect on how we l'association. are structured Comment and ensuring refléter that comment structure nous sommes supports our structurés future et is a comment cette responsibility structure we all va, share. c'est notre There will be responsabilité. additional opportunities Il y aura to stay d'autres engaged occasions as pour this vous work de continues. continuer, de I look participer forward à nos to travaux. further J'ai hâte de discussing the proposed continuer model à with our discuter du modèle volunteers proposé avec at, nos bénévoles their upcoming lors spring des district réunions meetings de this district de spring printemps and also at et our aussi à annual notre meeting of assemblée members in annuelle des June. membres en juin. We encourage all members Nous to complete the encourageons governance tous les review membres à survey, répondre which au has been sondage shared sur with l'examen members by de la email. gouvernance qui a été envoyé par More courriel. information Vous about trouverez the aussi survey plus and the d'informations sur ce governance sondage review et sur le process can processus be de la found on gouvernance our sur notre website. site Web. Also, stay tuned Aussi, for additional restez updates également on à this l'affût. important work, Nous which will be found publierons on our d'autres mises à website, jour sur ce as well travail as important in future sur notre emails site we Web will send to ainsi que members. dans les prochains courriels envoyés aux membres. Remember, we are Rappelez-vous, nous committed sommes to résolus à ensuring veiller à ce que all tous les members are membres informed sont of bien this informés work de as we l'avancement progress de ce and projet continue to have the et opportunity qu'ils to share input ont l'occasion and de nous faire feedback. part de leurs commentaires. And your Et perspective votre will point de continue vue to va play an continuer de important jouer un role rôle as we essentiel move forward. dans la suite des Thank you travaux. again. Thank Merci you very encore much and et have a nice day. passez une Merci à excellente tous fin et de à toutes. journée.